Vous ne savez pas exactement quand cela commence. Pas l'intimidation, c'est facile à suivre. En troisième année, à la cantine, un sachet de ketchup pressé sur votre chaise avant de vous asseoir. C'est là que le rire commence. Mais l'autre partie, le silence, la façon dont votre poitrine se replie sur elle-même, la façon dont vous commencez à taire qui vous êtes avant que quelqu'un vous le dise, cela commence plus tôt. Peut-être quand tu as pleuré devant la classe parce que l'alarme incendie t'a fait sursauter. Peut-être quand vous avez apporté votre pierre préférée pour la montrer et la raconter, et que les enfants l'ont traité de stupide. Ou peut-être qu'il a toujours été là. Peut-être avez-vous toujours été trop doux pour un monde qui ne respecte que les choses bruyantes. On grandit tranquillement. Poli. C'est bizarre, selon tes cousins. Vous préférez lire plutôt que courir. Vous remarquez des choses, comme lorsque le rire de votre père sonne creux, ou lorsque votre professeur évite le contact visuel avec le nouvel élève de la classe. Vous posez trop de questions. Pourquoi les gens font-ils semblant d'aller bien alors que ce n'est pas le cas? Pourquoi les garçons rient-ils seulement quand la chute est celle de quelqu'un d'autre? Pourquoi ai-je l'impression de devoir toujours m'excuser d'être ici? Personne n'aime ce genre de questions. Alors finalement, vous arrêtez de leur demander. Le collège est le pire. On ne vous frappe pas. On ne vous bouscule pas. Ce serait trop évident, trop facile à signaler. Non, tu es effacé. Tu es celui qu'ils font semblant de ne pas voir dans le couloir. Celui qui lève la main en classe et qui est ignoré. Celui qu'ils appellent « ça » quand ils pensent que vous n'écoutez pas. Tu marches comme si tu essayais de ne pas prendre de place. Vous souriez trop, en espérant mettre les gens à l'aise. Ça ne marche pas. Ils vous insultent. Robot. Rampé. Tu es trop silencieux, c'est bizarre. Vous devenez le fantôme de votre propre vie. Vous essayez de changer. Vous imitez la façon dont les autres garçons parlent, plus fort, plus négligé. Vous achetez des chaussures qu'ils disent être cool, même si elles vous pincent les orteils. Vous laissez votre carnet de poésie à la maison. Rien ne change. Vous apprenez les règles. Je m'en fiche pas trop. Ne parle pas trop. Ne ressens rien de trop. Vous échouez à tous ces niveaux. Alors vous faites ce que le monde semble vouloir. Tu disparais. Puis vient le flyer. Vous restez tard pour terminer un quiz. Pitié du professeur encore une fois. En sortant, vous passez devant le tableau d'affichage du bureau principal. Vous ne le regardez jamais. Personne ne le regarde. Mais quelque chose attire votre attention. Un dépliant rouge vif dont les bords s'enroulent. Forum, voix étudiantes. Partagez votre histoire. Changez votre école. Vous le regardez fixement. Partagez votre histoire. Tu ris doucement. Quelle histoire? Celle où tu as appris à parler moins pour ne pas être moqué de ta voix. Pourtant, tes doigts se tendent. Ils arrachent une des languettes. Tu ne sais pas pourquoi. Mais cette nuit-là, quelque chose se produit. Tu écris. Au début, ce ne sont que des gribouillis, des pensées, des phrases. J'aimerais pouvoir parler fort sans être moqué. Je pense que certains enseignants le savent et détournent simplement le regard. Si personne ne me voit, est-ce que je compte quand même? Mais plus vous écrivez, plus cela commence à se former. Pas un discours, pas encore, juste un saignement, une vérité répandue sur du papier volant. Vous ne savez pas si vous le lirez. Tu sais juste que tu dois l'écrire. Vous vous inscrivez. Tu ne le dis pas à tes parents. Le jour arrive. Tu n'y vas presque pas. Vous restez assis dans la salle de bain pendant 12 minutes, lisant le premier paragraphe encore et encore. Mais ensuite vous pensez, si ce n'est pas moi, alors qui? Vous montez sur scène. Ce n'est pas héroïque. Tu bégaies une fois, ta voix se brise, tes mains tremblent, mais tu dis chaque mot. Il y a des enfants dans cette école qui passent des journées entières sans parler,
Non pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'ils ont appris que le monde punit la douceur. Nous sommes là, nous existons, et nous comptons, même si vos yeux nous transpercent. Je ne demande pas d'attention, je demande simplement de la reconnaissance. Tu finis, silence, puis un coup de poing, puis 3, puis une vague. Quelqu'un au premier rang essuie une larme. Tu t'assieds, tu te sens réel. Le lendemain, quelque chose change. Il y a une note dans ton casier. Vous avez parlé au nom de nous tous. Un professeur vous prend à part. Je suis ici depuis 20 ans. Je n'ai jamais vu personne dire ça à voix haute. Un étudiant de première année vous suit après les cours. Je pensais être le seul. Vous n'êtes pas seulement visible maintenant. Vous êtes entendu. Vous êtes invité à prendre la parole à nouveau. Et encore. Vous contribuez à la formation d'un conseil consultatif étudiant. Vous rejoignez un groupe de direction qui rédige des protocoles anti-intimidation à l'échelle de l'école. Vous êtes sur des affiches maintenant, pas ton visage, mais tes mots, citation de votre discours. Vous contribuez à créer un programme où les étudiants peuvent partager anonymement leurs histoires et être jumelés à un mentor. Et quand c'est à votre tour de choisir vos mentorés, vous choisissez les plus silencieux, mais tout le monde n'est pas fier. Certains vous qualifient de performatif, d'autres disent « il le fait juste pour attirer l'attention ». Quelques tyrans de votre passé recommencent à se moquer de vous, mais maintenant c'est en ligne. Vous pensez à arrêter. Être invisible te manque. C'était solitaire, mais au moins c'était calme. Mais vous vous souvenez de ce premier post-it, et vous réalisez que ce n'est plus à propos de vous. Cela n'a jamais été le cas. Vous êtes invité à prendre la parole lors d'un événement à l'échelle du district. Vous leur expliquez comment les écoles échouent à aider les élèves silencieux. Il y a des enfants qui ne lèvent jamais la main parce qu'ils ont été punis trop souvent simplement parce qu'ils ont mal existé. Vous n'utilisez pas de discours sophistiqués. Vous utilisez votre histoire. Et ça atterrit. Tu as 17 ans maintenant. On vous a demandé d'aider à former des enseignants, aider à réviser le programme, aidez-nous à changer l'ambiance à l'école. Tu marches toujours dans les mêmes couloirs où tu étais autrefois un fantôme. Mais maintenant, tu marches avec détermination. Vous ne parlez plus au forum. Vous l'hébergez. Vous accueillez les nouveaux, les enfants aux mains tremblantes et aux voix cassées. Vous leur donnez le micro. L'un d'eux lit un poème intitulé « À celui qui a parlé le premier ». Tu regardes en bas. Votre nom est dans la dédicace. Tu souris. Vous n'avez plus besoin d'être sur scène. Tu as passé la flamme. Tu étais autrefois l'enfant invisible, l'erreur, le silence au dernier rang. Maintenant, tu es la voix qui a brisé le silence. L'écho que d'autres suivent. La preuve que la douceur n'est pas une faiblesse. Tu n'es pas un fantôme. Vous êtes le changement.